Y a-t-il vraiment un bon moment? J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Non. Y a-t-il vraiment un bon moment? Non. Jamais assez, toujours de trop, jamais subtil, toujours plus haut. Jamais vraiment, toujours plus large, jamais vraiment les mains comment. La vie s'arrache à moi comme une histoire qui vole au vent, qui souffle et s'essouffle à force de pomper de mort. Comme un charlatan, faiseur de l'avant. J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Y a-t-il vraiment un bon moment? J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Non. Y a-t-il vraiment un bon moment? Non. À tout jamais, au grand jamais, j'ai beau ouvrir tout grand. Chaque mot n'était jamais assez comme tu l'aurais vraiment souhaité. La vie me laissant les doigts vont disparaître ce qui reste de toi. Crève à s'éteindre, force de rester derrière. Comme un imposteur, trouble fêteur. Non. J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Y a-t-il vraiment un bon moment? J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Non. Y a-t-il vraiment un bon moment? Non. Jamais assez, toujours de trop, jamais subtil, toujours plus haut. Jamais vraiment, toujours plus lent, jamais vraiment l'aimer comment. J'ai pas su dire que je t'aime au bon moment. Le 8e podcast, c'est toujours en direct du Garçon Sculpteur au 1335 Sainte-Catherine-Est. Les gens qui travaillent pour les productions Boyfriend avec nous ce soir, nous avons Kit qui est avec nous, Donald qui est là avec nous et bien sûr Éric Baudry. La semaine passée, Sonia du Garçon Sculpteur est restée avec nous et ce soir aussi, on a Sacha Baga qui est avec nous, qui sera d'ailleurs une artiste des prochains podcasts à venir. Je pense que Sacha, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, si vous voulez revoir nos vidéos, podcasts, nos anciens podcasts, entre autres, soit de Jeannot Bergeron, de Elisabeth Blouin-Brathwaite, Michel Robida, vous pouvez aller les voir sur notre lien YouTube, sur Facebook ou encore sur notre plateforme des productions Boyfriend. Les podcasts à venir, entre autres, nous allons recevoir un ancien animateur de Musique Plus, Paul Sarrazin. Nous allons recevoir, entre autres, Jimmy Moore, la drag queen. Suivez-les sur Facebook, sur Instagram, Jimmy Moore. Il y a plus de 60 000 personnes qui le suivent. Nous recevrons aussi, entre autres, Martin Clair. Et samedi prochain, nous recevons Normand Daou, le Monsieur Télévision. Continuez à nous écrire sur nos pages Facebook, Instagram ou encore sur notre plateforme. On aime ça vous lire. J'ai reçu encore différents commentaires qu'on pourra vous montrer dans les prochains podcasts. Ce soir, notre invité, Marco Cagliari. C'est en 2003 qu'il débute une florissante carrière en revisitant notamment les plus belles chansons italiennes. L'année suivante, en 2004, il obtient le prix Étoile Festival de la musique. En 2005, 2007 et 2011, il est en nomination au Gala Artiste pour Album de l'année de musique du monde. En 2011, il performe devant des foules à perte de vue, notamment au Festival d'été de Québec, au Festival Jazz. Il performe aussi à New York, entre autres au Madison.
Le petit Marco timide de 14 ans qu'il était lorsqu'il forme un petit groupe avec 4 amis qui s'appelle Anonymous, avait de grands rêves, mais il n'y avait surtout pas à s'inquiéter puisqu'une belle carrière l'attendait. De même que de belles surprises de vie. Tout d'abord, celle de devenir papa et ensuite celle de trouver le grand amour qu'il nomme timidement sa tendre moitié. Ce soir, ma famille au complet va être à l'écoute et particulièrement probablement ma défunte maman au ciel parce que Marco Cagliari, c'était son idole. Merci d'être avec nous. Ce soir, je reçois l'homme aux 1000 talents, il joue de plein d'instruments, etc. On peut l'applaudir. Monsieur Marco Cagliari! Salut Marco! Mon Dieu. Quelle présentation! Marco. Merci Yannick. C'est gentil. Merci à toi d'être parmi nous ce soir. Ma fameuse question de début de podcast, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ici, tout le monde, tout va bien dans le son. Merci d'être avec nous. Marco, les gens, on vient à peine d'entendre ton nouveau single. Ça se dit encore single? Oui, la nouveauté. Oui, un single. Un simple. C'est Je t'aime. Je t'aime. Parle-moi du tournage avec plutôt de la conception de ton petit bébé. C'est pas c'est tout oui, ton bon dernier. Dieu. On commence par la fin, ça va être plus simple. Pas la fin, mais bref. En fait, c'est un nouveau projet francophone que je voulais sortir depuis longtemps. Je voulais que les gens soient un peu plus à jour avec ce que je fais parce que j'aime beaucoup de genres de musique. C'est juste qu'on me connaît ou du métal ou de la musique du monde. On pense que il y a même des gens qui pensent que je parle pas français. Ils m'écrivent votre français est quand même bien pour un Italien. Bref, fait que donc j'ai 6 albums en italien, mais ça fait longtemps que j'écris en français, mais que j'ai pas vraiment dévoilé cette facette-là. Et je t'avoue que j'attendais un peu le bon moment et aussi j'attendais d'avoir une subvention pour m'aider à sortir quelque chose de nouveau. Oui. Mais j'ai pas eu d'aide d'aucune Pour vrai? subvention. Ah, j'ai eu que des refus, là. J'empile des refus, moi. Fait que, à un moment donné, je me suis tanné. Puis en 2020, pendant la pandémie, on dirait qu'on était un peu plus mon Dieu, je ne sais pas si c'est sensible le mot, ou on dirait qu'on s'est rendu compte que la vie, ça tient encore moins que rien. Donc, je me suis dit, bon, toutes ces chansons-là, je vais les sortir. Fait que je voulais sortir un EP en juin 2020. Mais finalement, ma blonde, qui a toujours des bonnes idées, elle m'a dit, attends encore. Puis là, elle m'a dit, pourquoi tu n'appelles pas ton ami Jessie? Et Jessie a une maison de disques que j'aime beaucoup, qui s'appelle Slam Disc. Leur devise, c'est « Ce label est un échec ». Alors, à partir de là, on a tout à gagner. Fait que, il y a une équipe, ils sont vraiment formidables, ils travaillent super bien. Puis finalement, on s'est assis ensemble, puis on a décidé de, ensemble, sortir un single, juste pour voir c'est quel genre de public qui va aimer ça aussi, parce que la toune, même moi, je ne savais pas trop à qui elle s'adressait, mais moi, je ne me pose pas cette question-là quand j'écris des chansons. Je les écris, ça sort comme ça sort, puis qui les aime la suivent ou les suivent. Fait qu'on a sorti ça le 19 février sous un pseudonyme parce que je voulais pas que les gens s'attendent que si j'avais appelé ça Marco Cagliari, je voulais pas à ce qu'ils s'attendent genre Bella Ciao en français ou un Americano en français. Je sais pas, en vrai, je voulais enlever un peu le goût, le goût de la musique du monde. Je voulais mettre ça en arrière. Fait que j'ai créé ce pseudonyme-là qui s'appelle Molotov Mon Amour, qui veut dire plein de choses et rien en même temps. Mais bref, il y a beaucoup de confrontation, en fait, d'introspection, en fait, dans ce projet-là aussi. Puis je t'aime, la façon que c'est écrit, il y a le mot haï dans le mot M. H-A-I tréma, excuse-moi. Donc, et ça vient vraiment d'une période que j'ai eu à traverser qui était très difficile. Quand j'ai laissé la mère de ma fille, ça a été extrêmement difficile, mais c'est pas parce que quand je l'ai laissé que ça a été difficile, c'était tout ça, c'était difficile, c'était l'enfer même. Fait que ça m'a fait écrire cette chanson-là, Je t'aime. Et là, finalement, ça a finalement pris naissance. Et je suis content parce que ça fait quand même, ça fait du bruit, les gens sont surpris, mais ils aiment ça. Fait que c'est ça le but.
Oui, félicitations. D'ailleurs, je dois dire, tout le monde l'a écouté ici ce soir. Tout le monde trouvait c'est une belle chanson, c'est une toune radiophonique, c'est un verre merci. d'oreille pour les yeux, etc. Sincèrement, bravo. Bravo pour ça. Merci, Marco, merci. je t'ai envoyé du vin par la Oui. poste. Et puis, ben, on se retrouve-tu notre bouteille de vin? Alors, on se prend un petit verre. Tu l'as-tu déjà l'ai fait. ouvert? Oui, Je l'ai hein? ouvert, mais je ne l'ai pas goûté T'as encore. bien J'ai fait. juste J'ai fait de aérer. Tu sais qu'ici, tout le monde se bidonne qu'il faudrait que je le rouvre en direct, mais je suis sûr que ça va me prendre 4h15 avant d'ouvrir la bouteille. Fait que je le fais. Merci, Marco, d'être là. Salut, Chin-chin. Salut. Et puis là, je sais que de mon bar ici, tiens, je vais vous... oui, attends un petit peu. Pouvez-vous après... Oui, c'est ça, regarde. Puis mettez les trucs comme il faut, inquiétez-vous pas. Tout le monde a ses gants ici, on désinfecte, tout va bien. Marco, j'aimerais qu'on débute immédiatement, si on peut, avec les photos, tout en prenant un petit verre de vin. On va regarder un peu de photos. D'ailleurs, écoute, donc, corrige-moi si je me trompe, Marco, c'est ta première album grand public? C'est le deuxième album. OK. Le premier s'appelait Que la Vita, que j'ai sorti en 2004 exactement. Là-dessus, ben, il y avait une chanson napolitaine, une chanson d'Anonymous, mon premier groupe heavy metal, mais que j'ai transformé la chanson en d'autres choses, en musique du monde. Et le reste des compositions, c'est un album que j'ai écrit pendant plusieurs années. Et avec cet album-là, ben, je m'attendais à vendre 50 copies dans ma famille, mais j'en ai vendu 25 000. Fait que ça a comme explosé. Et ensuite, pas longtemps après, à peu près 2 ans après, ben là j'ai sorti Mia Dolce Vita. Ça, c'est un album d'interprétation. Mais pour moi, le premier, donc Que la Vita et Mia Dolce Vita, pour moi, c'est un. Parce que ça m'a pris, c'est en apprenant ces chansons-là de Mia Dolce Vita qui m'ont inspiré à écrire mon premier album. C'est un peu drôle à dire. Le deuxième m'a inspiré le premier. Ouais. Et quand tu commences aussi une carrière, ben, tu as un album, mais ton show, il dure plus longtemps que ton album. Donc, il faut que tu aies d'autres chansons. Oui. Alors, dans mon cas, ben, Mia Dolce Vita, c'est toutes des chansons presque qui faisaient partie de mon show. Alors, c'est vraiment, pour moi, les deux premiers, c'est un tout. Ils vont ensemble. C'est peut-être pour ça que les deux, ils finissent par Vita. Vita et Mia Dolce Vita. Puis écoute, ça bouge tellement, ces albums-là. D'ailleurs, je te le dis, c'est un album qu'on offrait. J'ai acheté à ma maman, à ma belle-maman. Ça a fait le tour. Vous autres aussi? Fait que, on faisait partie des gens qui ont acheté cet album-là. Est-ce qu'on peut aller... Bon, écoute, là, on la voit pas. J'ai quelque chose à dire, Marco. Ici, au Garçon Sculpteur, les clients, t'es le bienvenu. Les clients, si tu veux venir faire ta barbe, il y a des barbières, des barbiers qui vont pouvoir s'occuper de toi, t'es le bienvenu. Là où je m'en vais, je vois que t'es dans un barbershop, là. Au Garçon Sculpteur, il y a des gens qui viennent avec leurs chiens. J'en ai eu avec leurs chats. On a eu qui sont venus avec des perroquets. Crois-le ou non, on a aussi eu quelqu'un qui est venu avec un canard. Je veux juste te dire, si tu viens au Garçon Sculpteur, t'amènes ton bœuf. Je suis pas sûr que je suis bien confortable. Écoute. Il gagne, écoute, c'est sûr. Et bon, là, évidemment, c'est dans ton vidéo. Explique-moi ça un peu. Hey, ça, il faut que je vous explique ça parce que c'est vraiment le fun à savoir. Là. Écoute, premièrement, ça, c'est une photo du vidéoclip de l'Italiano. L'Italiano qui fait partie de l'album Mia Dolce Vita. Et ce vidéoclip-là, l'idée m'est venue quand j'ai reçu par la poste un calendrier directement de l'Italie. Les anciens propriétaires de ma maison natale, la maison de mes parents, c'est eux qui ont vendu la maison à mes parents, puis ils sont retournés en Italie. Puis en Italie, ils ont comme un genre de, comment ils appellent ça, pas une trattoria, mais en tout cas, un resto-bar, whatever. Là. Puis moi, je me souviens, j'étais allé là en 1981, bref. Puis eux, ils nous envoient de temps en temps des affaires. Et là, cette année-là, ils nous ont envoyé un calendrier de tous les restos-bars de la région, puis ils étaient tous photographiés dans leur bar avec une vache à côté. C'était marrant. C'est ça le concept. Fait que tu avais 12 photos, chacun avec des vaches. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens, dépendamment de leur ouverture d'esprit, ben leur face, là, elle valait 1000 mots, là. Fait qu'il y avait des gens qui trouvaient ça drôle d'avoir une vache dans leur resto. Il y en avait d'autres qui étaient comme... Ils trouvaient ça absurde. Et j'ai tellement aimé l'ambiance en arrière de ça que j'ai fait comme, écoute, on fait une vidéo, on amène une vache dans 3 places typiques à Montréal. Fait qu'on l'amène chez Milan Boucherie. Oui, je l'ai vu. Milan Boucherie.
Ça n'existe plus, Milan Boucherie, mais c'est les meilleurs amis à mon père. Ils viennent de la même région, le Trentin, du nord de l'Italie. Bref, ils étaient sur Jean Talon. Ils sont juste à côté de le local est à côté de la pourvoirie, ceux qui savent un peu. Ouais. Et donc, Milan Boucherie. Ensuite, on l'amenait chez Roxy. Roxy, est-ce que tu te souviens? C'est le barbier qui était sur Jean Talon, juste à côté de Saint-Denis. Oui. Et lui, pas lui qu'on voit là, mais un des propriétaires, c'est l'oncle à Gino Vanelli. Et bref, et mon père, lui, qui a vraiment pas beaucoup de cheveux, il a comme une espèce de truc à la Tintin ici, là, puis c'est tout. Il allait là à tous les mois pour se faire couper un peu les cheveux, le petit toupet de rien. Fait qu'on les connaissait un peu. Et la dernière place où j'ai amené ma vache, c'est au Café Milan. C'est ça? Café Italia. Café Italia sur Saint-Laurent. Les gens, ils se parlent encore de ça. Là. Il y avait des petits vieux là, au comptoir. Là, écoute, ils capotaient. Mais nous, on a amené une vache. Puis quand on a fait appel à un fermier, tu sais, on lui a demandé, je dis, écoute, tu peux-tu amener une vache en ville? Il dit, oui, inquiète-toi pas. Je me souviens pas comment il s'appelle. Mais c'est cool. L'anecdote drôle dans tout ça, c'est que il est venu avec la vache. Sa vache s'appelait Gina. Et chez Milan Boucherie, elle rentrait, OK? Mais là, quand on est arrivé chez Roxy, il y avait comme 2 portes. Une, tu rentres, puis après ça, une autre à côté. Et Gina rentrait pas, elle était trop grosse. Fait que là, le fermier, il dit « Ah, mais inquiète-toi pas, je pars jamais sans mes 2 vaches. » Fait que là, quoi? Il retourne dans son trailer, il sort la fille de Gina, Ginny. Fait que la photo qui est là, c'est la photo de Ginny, la fille de Gina. Et dans le vidéoclip, on pense que c'est la même vache, mais non, c'est 2 vaches. Une qui a fait c'est Gina là, qu'on voit. C'est sa fille de Gina. Qu'elle s'appelle? C'est la fille de Ginny. Ginny, l'autre Gina, elle Ginny. OK. Puis c'est drôle parce qu'on voit, il y a comme, ben là, on le voit pas super bien. Là, parce que il se fait couper les cheveux, il se fait couper le toupet. Oui, il est en train d'y couper. J'ai screenshoté du vidéo, mais j'ai tellement ri. On peut aller à une autre. C'était une journée mémorable, ça. Écoute, j'ai adoré, là, ici, bon, évidemment, ton garçon sculpteur dans un salon de coiffeur, là, les coiffeuses vont regarder ça. Je veux que tu me parles de ta maman. Ici, c'est le diplôme de coiffure de ta maman en 1964 et 94%. Wow! Elle était bonne. Wow! Elle était bonne. Vraiment. Donc, écoute, il manque de staff au garçon sculpteur. Est-ce qu'elle est disponible, ta mère, pour mardi prochain? J'aimerais ça. Écoute, si ma mère n'était pas dans l'état qu'elle est en ce moment, tout de suite, elle serait allée faire une coupe de cheveux ou une coupe de cheveux chez vous. Est-ce que maman a eu une carrière de coiffeuse toute sa vie? Toute sa vie, écoute, mais c'est vraiment hot parce que, bon, là, elle est allée chez Zago en 64, c'était écœurant. Mais moi, j'adore le logo, là, c'est comme, on dirait une secte, en fait, Puis, elle a 84, oui, c'était malade. Puis, bref, maman venait d'arriver là, au Québec. Là. Ben, elle venait d'arriver. Ça faisait 3 ans. Elle avait rencontré mon père. Oui, elle avait rencontré mon père déjà. Puis bref, elle a eu une carrière de coiffeuse toute sa vie. Mais à la maison, écoute, dans la maison natale, sur la 22e avenue Everett, dans le sous-sol, il y a encore le petit salon de coiffeur avec les 3 miroirs. Là, puis des espèces de trucs à l'infini. Là. Moi, je me suis amusé là-dedans toute ma vie. Puis, fait que toutes les clientes à ma mère connaissaient le petit Marco. Puis là, je venais demander, gosser ma mère là, pour quelque chose. Puis là, bref, fait que c'était juste drôle. Là. Ma mère, elle a vraiment toujours eu le salon de coiffeur. Et moi, j'étais le cobaye de ma mère et de ma sœur. Fait que j'ai eu la coupe Billy Idol, la coupe Wham, la coupe Platinum Blonde, je les ai toutes eues. Tout de suite aussi, on est à peu près de la même année. Fait que les cheveux en gonfro spray net, t'as eu ça. Fait que toi, t'es né dans l'odeur de permanente, si je comprends bien. Les années 80, ça roulait en permanente au pied carré, là. Et le spray net, là. T'en as-tu déjà eu une permanente, Marco? Ta main, t'as-tu fait ça? Non, j'ai jamais eu. Non, mais je me suis déjà mis de la mousse puis du spray net, là, j'en ai mis déjà. Sacha demande si t'as déjà eu la coupe Longueuil, tu sais, un peu Corey Hart, en pic-pic, puis plus long en arrière. J'ai eu un peu la coupe Corey Hart, un peu. Oui? Pas rasé, là, mais un peu plus court puis long ici, oui, j'ai eu ça. Oui. Ben, écoute, je sais pas si on le voit. Mon Dieu,
C'est ma sœur et c'est moi. C'est toi et ta sœur, c'est ça? C'est moi et ma sœur. Ben là, je l'ai eu, moi aussi, ce couple-là. On est à peu près, je me trompe-tu, on est dans 89, 10 à peu près dans ces années-là. 8, 88, 89, 90, 91. Même, attends, on était-tu déjà en 89? Peut-être même 87, 8. Là, OK, c'est ça. Ça, c'est les années du spray net à 4 piastres, la grosse bouteille, puis ça... Ouais, On va aller à l'autre. Écoute, et là, Ah! quel âge que t'as là-dessus? Mais ça, c'est un peu la coupe Longueuil. C'est un Oui, genre, ben oui, genre ben, de coupe Longueuil. Là, écoute, je sais pas si j'ai eu 16 ou j'ai eu 17 à peu près. C'est ma fête, c'était mon anniversaire. C'était au mois d'août, là, ça, là. C'était fin août. Ben, écoute, puis t'as le même visage, on te reconnaît ici encore. ben là, là- ici, t'es à l'aéroport. Parle-moi de cette photo-là, Marco. Ah, ça, c'est une belle photo. Ça, c'est en 1994. Je revenais d'un voyage qui a marqué ma vie. Je suis parti 1 mois et demi en Italie. Mon père, là, écoute, à l'époque, là, il n'était pas très sensible. Puis, mais là, il commençait. Là, il commençait vraiment. On dirait que c'est genre le jour 1 où mon père a commencé à devenir sensible. Et là, il se mettait à pleurer. Mon père, il pleure beaucoup. Puis là, cette fois-là, quand je suis revenu de sa région, de l'Italie, et aussi j'ai passé beaucoup de temps dans sa région, qui est le Trentin, parce que j'ai eu le droit d'aller dans c'est pas un échange, mais c'est comme un échange. On appelle ça le soggiorno, un séjour. Puis on passait 2 semaines dans la région pour apprendre toute la culture, l'économie, la musique, la bouffe, tout de la région de nos parents. Et puis eux, ben, mon père vient du Trentin, puis c'est un truc autonome, là. Fait que là, je revenais ce jour-là. C'était quand, donc? En tout cas, début septembre 94. Là. Marco, la photo qu'on voit en arrière, est-ce que c'est bien Oui. ton grand-papa Luigi? Nonno Luigi, ouais. Parle-moi un peu de ton grand-papa Luigi qui est arrivé ici, corrige-moi si je me trompe, en 1950 au quai 21 de Halifax. Oui, il est arrivé en 50 toute seule. Parce que, bon, la région de mon père, le Trentin, c'est une région c'était une région très pauvre. Maintenant, c'est quand même pas mal riche, même. C'est une région très pauvre après les guerres. Puis, donc, mon grand-père, qui avait 5 bouches à nourrir, il trouvait plus le moyen. Donc, il est parti. Il est venu à Montréal. Il a trouvé un travail dans une rôtisserie. Puis, pendant 8 ans, écoute, il envoyait de l'argent à la famille dans le Trentin pour survivre. Et ensuite, ils ont fait les démarches pour venir ici. Fait qu'ils sont partis, toute la gang, sur un navire pour arriver le 9 février 1961 à Halifax, au quai 21. Wow! Donc, ici, Marco, je voulais montrer, donc c'est ta petite fille. C'est ma beau, petite hein? Il y a fille. beaucoup d'amour sur cette photo-là. Ben oui, mais là, hey, écoute, là, ça, là, il y a beaucoup de fierté dans les yeux de ma fille parce que je venais de faire un petit show pour la maternelle à l'école à ma fille l'année dernière. Ah, c'est cute. Dans le gymnase, à l'époque où on avait le droit de rentrer, là, puis faire des affaires. Fait que j'ai joué, ma fille était tellement fière de son père. Ah, c'est cute. Tu peux-tu te demander son nom? Milan. Milan. Oui. Milan. Écoute, Marco, sur cette photo-là, parce qu'il y a eu une autre époque où c'était possible de voyager et on pouvait, entre autres, voyager en Italie avec Marco Cagliari. Raconte-moi oui. un peu. Écoute, quand Milan est né en 2014, je me suis demandé comment je peux aller en Italie, mais en famille, parce que j'y vais à chaque année, 1 à 2 fois par année, j'y vais pour faire des tournées musicales depuis mon premier album solo, depuis 2004. Et là, je voulais trouver le moyen d'amener ma fille, mais pas en tournée, parce que c'est un peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est pas facile. En Italie, en plus, il n'y a pas d'horaire. Fait que les shows, c'est pas à 8 heures, puis après à 10h30, tu es libre. Non. Les shows, tu as peut-être un soundcheck à 10 heures, puis à un moment donné, tu vas jouer. Là, c'est comme ça. Fait que c'est vraiment, c'est très mexicain, l'Italie. Là. Fait que, donc puis j'ai déjà amené ma fille dans ce contexte-là. Fait que là, j'ai fait ça pas d'allure. Là. Fait qu'on va arrêter ça. Donc, j'ai créé l'Italie avec Cagliari. Je me suis dit, écoute, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça venir visiter l'Italie avec moi. Fait que j'ai parti ça en 2016. On a commencé avec la côte amalfitaine. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur une région. On s'assoit vraiment comme... pas on s'assoit, mais on s'installe dans un village sur le bord de la mer toujours. Wow. Et à partir de là, on découvre la région. Fait que c'est 1 fois par année, une région par année.
On a fait la côte amalfitaine la première année. La deuxième, on a fait la Toscane. La troisième, on a fait la Sicile. La quatrième, le lac de Garde qui couvre 2 régions. Et là, le prochain, c'est la Calabre qu'on n'arrête pas de repousser. Mais là, la prochaine date pour la Calabre, c'est le 8 septembre 2022. OK. Alors, ces informations que tu me dis là, on pourra le rajouter au montage après, donc on en prendra Ben note. oui, vous pouvez aller sur Wow. l'Italie avec Cagliari, en fait. Wow. Écoute, j'ai envie qu'on passe à un jeu maintenant. Partez-moi une petite musique. On va jouer à Lève la main ici, OK? Alors, on va partir avec la première question. Marco Cagliari, lève la main si tu trouves que Christina, c'est la plus belle femme du monde. Ah, ben oui. Ben oui. C'est ça. Marco Cagliari, lève la main si tu as déjà fait du pouce. Oui, Oui, toi aussi, moi aussi. Ça Souvent fait. même. Oui. pas, Oui. pas souvent, mais ça m'est arrivé donc une fois avec mon snowboard. Oui. Ça, là, j'étais en tournée avec Anonymous. On venait d'aller jouer à Saint-Georges-de-Beauce. Puis là, quand on est arrivé au croisement pas de la 40, c'était-tu de la 40? Non, de la 20, à côté de Québec, j'ai dit aux gars, laissez-moi là sur l'autoroute. Ils m'ont débarqué avec mon snow. J'ai fait du pouce. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a ramassé. Je vais aller au Mont-Saint-Anne. Arrive au Mont-Saint-Anne, il m'a pogné une chambre. Puis j'ai fait du snow toute la journée. Puis le lendemain, j'ai refait du pouce encore jusqu'à Québec. Ben moi, c'est moins voyage que toi, c'est à Saint-Hubert. À ce moment-là, j'avais acheté une petite maison à Saint-Hubert, je suis tout jeune, puis je suis tout le temps en retard pour aller travailler. J'ai pas une crise de scène pour prendre le taxi, fait que quand je suis en retard, je fais du pouce. C'est correct. Ben, c'est une autre époque, Correct. hein? J'ai genre peut-être 22, 23 ans. Lève la main si Marco Cagliari est un bon cuisinier. Hey, toi, les cannelloni, t'as ça dans le sang, là. Arrête, là, si je mange Non. chez vous, tu sais. Écoute, moi, j'ai un problème. Premièrement, j'ai une mère italienne qui cuisinait comme une déesse. Ouais. Et quand t'es une mère italienne puis que t'as un petit garçon, ben tu t'en occupes pas mal, un peu trop. Fait que bref, elle me nourrissait beaucoup. Et mon deuxième problème, c'est que je suis devenu porte-parole de Pacini pendant 10 ans. Fait que j'avais une cuisine qui m'attendait dans toutes les villes. Fait que j'avais accès tout le temps. Et mon troisième problème, c'est que ma blonde est extraordinaire. Puis ma blonde, c'est une magicienne. Ça n'a Ben pas oui. d'allure. Elle rentre dans une cuisine, je vous jure, elle fait 3-4 coups, là, puis that's it. Elle a comme comment je peux dire, un souper pour 6 personnes. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis même ma blonde, c'est comme un truc entre moi et elle. Elle veut pas que j'aille dans la cuisine. Elle veut pas que je l'aide. Elle veut juste que je fasse la vaisselle. Fait que, mais je l'ai quand même gagné avec un risotto. Oh. Je l'ai gagné avec mon risotto au porcini, aux champignons porcini. Et elle m'avait dit qu'après ça, premièrement, elle était vraiment agréablement surprise. Mais après ça, elle m'a dit, à partir de maintenant, c'est moi qui veux faire bouffer parce que j'aime trop ça pendant manger. Fait que je fais les tiramisu. Ah, puis, wow, OK. puis le risotto, je sais même pas si je l'ai refait depuis 4 ans. En tout cas. Fait que je peux pas te dire. Alors, au bas de l'écran, on va voir présentement la recette de pâte maison de Marco Cagliari. On n'est pas là. On n'est pas. Lève la main si Marco Cagliari a déjà pété en public et a fait passer ça sur le dos de sa blonde. Ah! J'ai pensé ça sur le dos de ma blonde? Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas. Il me semble que c'est pas mon genre. Lève la main si Marco Cagliari a déjà une fan qui est venue cogner à ta porte. Ah, ben oui, je pense que oui. Oui? Oui, j'ai pas vraiment de. C'est relatif, une fan. Tu sais, quelqu'un que je. Ben non. Là, ta question, c'est relié à quelqu'un que je connais pas, sûrement. Ben écoute, tu sais, puis- si elle sonne à ta porte avec un CD, puis elle veut que tu l'autographies ou elle veut un selfie, puis elle te connaît pas, ça commence pas mal à être fan. Oui, non, ben c'est jamais arrivé à ma porte. Non. Là. À ma porte de maison, c'est jamais vraiment arrivé. Lève la main si Marco Cagliari a déjà été infidèle. Je te parle pas de Si ta j'ai déjà relation infidèle. Je te parle pas de ta relation actuelle, mais dans les années précédentes. Si j'ai déjà été infidèle, C'est-tu déjà arrivé? oui, ça m'est arrivé Ouais. malheureusement. Lève la main si Marco Cagliari, si je cogne à ta porte présentement, est-ce que c'est bordel chez toi? Non, C'est grâce à Christina, ça, ou c'est toi qui es propre? c'est les deux. On est très propres. Pendant qu'on parle de Christina, je dois la saluer, Christina Pelletier. La première fois Oui. qu'on a fait un spectacle au Salon Mon Séduction, moi, c'est entre autres avec Christina Pelletier. Oui. Et puis, ben toi, c'est ta tendre moitié depuis des années. Et puis, vous faites plusieurs projets ensemble, parce que Christina a plusieurs idées. Puis, fait qu'ensemble, vous faites un beau duo. Donc, je tenais à la saluer ce soir. Vas-y.
Ben oui, on fait un beau duo. Puis non, elle est vraiment. Elle a cette capacité-là de comme, je sais pas, c'est comme un train là, qui roule, puis elle trouve toutes les solutions. Ou pas les solutions, mais elle a la capacité d'avoir une vision, vraiment de Oui. voir pour se rendre au point D, ben, les étapes, elle les voit tout de suite. T'sais. Fait que vraiment très, très bonne. Elle a un gros talent pour ça. Puis là, elle est en photographie. Puis, écoute, Oui, puis elle fait des photos magnifiques. elle Oui, fait oui. des trucs incroyables. Elle a beaucoup de talent, Christina. Lève la main, c'est Marco Cagliari quand il se regarde tout nu devant le miroir le matin. Il dit « Hi, mes plus belles années sont passées. Non, je suis correct encore. T'es pas pire. je- Toi, t'as-tu pas pris pire. un 10-15 livres dans le confinement ou non? Ça va bien? Non, ça va bien, ça va bien. Lève la main si Marco Cagliari a déjà oublié la fête d'une de ses blondes. Non, c'est pas mon genre d'oublier. Lève la main si Marco Cagliari veut se marier. Non, Lève la main si... Ah, il y en a une qui est déçue ici, là. je veux pas. Ma blonde, elle a arrêté de j'allais dire me gosser avec ça, là, mais. Oui. Mais je crois pas au mariage, je sais pas. T'es pas Puis dans ça. j'ai peut-être j'ai eu des traumatismes que j'ai pas réglés encore. Puis elle aussi, Christina aussi. Fait que moi, je suis bien, puis j'ai pas le goût d'avoir cette espèce de pas stress, mais cette espèce d'obligation-là. Je veux vraiment que ça soit, Ouais. ça soit naturel, puis on est super bien, puis c'est ça. Lève la main si Marco Cagliari veut d'autres enfants. Non. Ben, je peux plus. C'est finito. Basta. Lève la main si Marco Cagliari a déjà pris un selfie avec quelqu'un qui voulait un selfie avec toi, puis ça dégoulinait de sueur de tu te brosses ton épaule. Ben oui. Ça arrive régulièrement. Ben oui, mais non, mais c'est pas dégueulasse. Moi, j'ai toujours dit que je pue bon. Hein? Vous comprenez l'expression? Je pue bon. Je pue, mais je pue bon. Ça sent bon quand je pue, bref. Mais. Non, je sais. Non, mais il faut dire, à moi, dans mes shows, là, c'est une performance, tu sais. C'est très physique, mes shows. Donc, quand je finis un show, ben, je suis en sueur, là, je suis mouillé, je suis tout trempe, là. Fait que, puis je m'en vais pas dans la loge, prendre une douche, puis après ça, revenir voir mon public. Non. Oui, oui. Moi, souvent, je finis le show, puis je fais du body surfing dans le monde. Ouais, Puis après ça, je leur dis bonjour, tu sais. Oui. Mais attends, ma question, Marco, c'était si tu as déjà pris une photo avec une fan et elle te dégoulinait de sueur sur ton épaule. Ah, elle! Oui, ou un, là, whatever. Tu sais, ça... Ouais, c'est ça. C'est Oui. sûrement arrivé. Je pense que c'est sûrement arrivé. Dernière question, puis après ça, on va retourner aux photos. Lève la Oui. main si Marco Cagliari a déjà conduit à plus de 130 km/h sur l'autoroute. À combien? 130? 130 ou 230? 130. 130, ben oui. J'ai jamais eu de Ferrari, là, mais bref. Oui, à 130, oui, ça m'est arrivé de conduire vite Ben oui. auparavant. Mais c'est pas mon genre de conduire vite, mais bon, j'ai quand même 46 arrive. ans. En Ben- 46 ans, oui, ça m'est arrivé. C'est sûr. On peut arrêter la musique. Écoute, Marco, on va revenir à une photo. J'ai pris une photo Oui. sur ton Facebook. Je sais pas c'est qui ces gens-là. Ce qui m'intéresse de la photo, tu peux m'en parler de ces gens-là si tu veux, c'est que chez toi, c'est de la musique continuellement, ou du moins, oui. là, évidemment, on est avant COVID, c'est des photos avant, mais tu sais, il y a des artistes, quand ils arrivent à la maison, ils veulent rien savoir de jouer de la musique. Toi, c'est tout le contraire. La musique fait partie de ta vie. Oui. Toute ta Ici, famille aussi. Toute la famille. Ici, c'est très musical. Tu sais, c'est sûr que, bon, hors contexte pandémique, moi, je reçois 1 à 3 artistes italiens par année. Fait que là, vous voyez, c'est Giuseppe Olivetto du sud de l'Italie. C'est drôle parce que c'est un des derniers groupes que j'ai reçus. En fait, lui avec le chapeau, c'est Jérémy, c'est le fils à Christina. Ah, mon c'est le- Dieu, OK, oui, oui. Oui, écoute, c'est un grand. Il est Ah, il joue de géant. la musique. Wow. Il joue de l'accordéon et Giuseppe, c'est un accordéoniste extraordinaire. Et là, il montrait une coupe de cue. Fait que ça, c'est un moment très, très touchant, surtout pour Christina, qui voyait comme Jérémy prendre un cours Wow. de quelqu'un de très, très, très réputé puis très
de très bon, finalement. Fait que oui, à la maison, ben, il y a plusieurs instruments partout, en haut, en bas. La radio, elle joue tout le temps ici. Il y a tout le temps ici musique qui joue dans la cuisine, dans la toilette, dans le sous-sol. Fait qu'il y a Oui. pas une... Tu te promènes dans la maison, puis il y a toujours de la musique qui joue. Toujours, toujours. Wow. On pourrait aller à l'autre photo. Écoute, bon ça, parle-moi de tout d'abord, c'est la photo de toi jeune, et parle-moi maintenant de Cagliari Bang Bang. Cagliari Bang Bang, c'est mon 6e album solo. Il est sorti le 28 janvier 2019. Et pourquoi le 28 janvier? Parce que c'est pas une super date au niveau des sorties, là. D'habitude, des sorties d'albums, c'est au printemps et à l'automne. Mais là, moi, le 28 janvier, parce que c'était exactement le jour 1 de quand on a commencé à jouer de la musique, Anonymous et moi. On a formé le groupe. Et ce jour-là, en 1989, Carlos Araya, notre meilleur ami, notre drummer, il recevait sa batterie de son père. Écoute, famille très modeste. Il a acheté une batterie usagée. Et ça, c'était le jour 1 pour nous. On a commencé, puis on n'a jamais arrêté de jouer de la musique depuis ce temps-là. Donc, pour moi, le Cagliari Bang Bang, c'est un album, c'est mon 6e album. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles compos, nouvelles interprétations, mais il y a aussi quelques chansons revisitées. Et il y a même des invités comme Michel Faubert, comme des artistes italiens, et même mon ancien groupe Heavy Metal. Fait que c'est la musique du monde. C'est tout ce que j'ai entendu, finalement. Les gens, d'ailleurs, ont vu le site Internet au bas de l'écran. Oui. Marco, voilà, on en parlait tantôt, une photo avec ta tendre moitié, Christina. Vous êtes un très beau couple, on voit beaucoup d'amour. On est en quelle année là-dessus? Tu vois, tu as ta main dans la boîte électrique? Je viens de voir ça. C'est quoi cette boîte-là? On dirait que tu as comme la main dans la boîte électrique. Non, j'ai pas la main dans la boîte électrique. Je sais pas, c'est un téléphone? Non, c'est une hallucination visuelle. Là. Parce que ça, c'était l'ancien resto à Christina, en fait. Ah oui, OK, oui, wow. Au soupçon cochon. Oui. Ça s'appelait comme ça. Oui. Là, on est en quoi? On est en 2016 à peu près? 2016, pas mal exactement même. Je sortais mon 5e album, le One Night, qui est un album live. Puis bref, on a fait un beau petit lancement à son resto. Ah, cool. Écoute, ici, on regarde Marco Cagliari. Là, on est à quel endroit? Là, on est à la Casa d'Italia. T'es-tu déjà allé à la Casa d'Italia, Yannick? Non. La Casa d'Italia, c'est le premier centre culturel italien à Montréal qui a été financé malheureusement par les fascistes, par Mussolini, dans les années 30. Et ça, c'est au coin, c'est au métro Jean Talon. Tu as déjà passé devant. Oui, OK, excuse-moi. Oui, la bien Maison sûr. d'Italie. Oui. Et j'ai fait plusieurs, en fait, en 2018 à 2020, j'ai fait plusieurs, à 2019, j'ai fait plusieurs événements. J'avais créé, Christine et moi, on a créé le Cabaret Cagliari où j'avais un invité par mois. J'ai eu Marc Derry, j'ai eu Michel Faubert, j'ai eu Jamil, j'ai eu plein de monde différents, Thomas Jensen. Et là, c'était la photo que tu as vue, c'était l'entrée de mon musée. J'ai fait un musée pendant une semaine de mes 30 ans de carrière parce que moi, j'archive beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a des cossins ici, comme ça, je ne peux pas. On essaie que ça ne soit pas trop maladif non plus, là. Mais bref, donc j'avais tout mis ça dans une place, puis c'était comme pendant un mois, tu fais visiter carrément mes 11 albums et tous les vestiges de chaque album et toute l'histoire derrière tout ça. Wow. Marco, ici, on voit tes parents. Oui, mes parents, je les ai amenés avec moi à la disque. Ils étaient tellement fiers de moi. Ici, exactement, là, c'est à ton premier à disque. Wow. Oui. Comment s'appelle maman? Comment s'appelle papa? Mama Franca. Mama Franca. Et mon père, c'est facile, c'est Mario. Et moi, je me fais appeler Mario au moins une fois par jour. Oui. C'est aussi grave que ça. Les gens, je ne sais pas pourquoi les gens ils pensent que Marco, c'est Mario. Wow. Marco, écoute, on a grandi à peu près dans le même quartier, moi puis toi. Oui. On est dans le coin de la rue Saint-Michel, près de la rue Fleury, ou du moins à Pompéi, l'église Pompéi. Oui. Donc, tu as eu une enfance, comme tout le monde, j'imagine, en jouant. Est-ce que tu es un enfant sportif? Oui, en fait, les gars d'Anonymous, mon premier groupe, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis pré-maternelle et primaire. Puis donc, on a grandi à jouer au soccer, mais on n'a jamais été dans des équipes. C'était toujours, on jouait entre nous, tu sais, toujours on se faisait des équipes puis on jouait entre nous, mais j'ai jamais été dans des vraies équipes. Fait que hockey de ruelle, comme on appelait. Nous, on jouait en dessous de la métropolitaine en bottine pour pas jouer sur la glace parce qu'on n'avait pas de patin.
Fait qu'on jouait au soccer, au baseball, au football, on jouait un peu de tout. Fait que nous, on était comme des gens de métalleux sportifs. On n'était pas des bad boys à fumer du pot, puis on était vraiment dans le sport et dans la musique. C'était nos trips. T'as-tu connu le marché aux puces métropolitain? En dessous du marché aux puces, en dessous du métropolitain, il y avait un marché aux puces. Dehors. Là, on est en quoi? Je pense que peut-être en 83, 4, 5. Là, tu parles du marché aux puces dans le coin de Lacordaire. Ben, vraiment en dessous Angelier? du métropolitain, en Hein? extérieur. Il y a eu ça pendant plusieurs années. Mes parents étaient là pendant plusieurs années. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, ça a été là 2, 3 ans. Approximativement. Wow. Je veux dire, pendant que je pense, les gens qui nous écoutent, vous pouvez nous envoyer des petits commentaires et tout à l'heure, Ben oui. on répondra à vos questions. Marco Cagliari, chez vous, bon, on l'a dit tantôt, la musique joue fréquemment de jeunes. Ce qui m'a intéressé ou interpellé, vous avez écouté aussi de l'opéra jeune chez vous. Ça jouait chez toi, l'opéra. Maman, papa écoutent l'opéra? Oui, ben mes parents ils ont une maison canadienne qui est les anciennes maisons des anciens combattants. C'est comme toutes des petites maisons avec des toits là, comme ça, Oui. avec deux petites chambres dans le toit, puis le sous-sol. Puis chez les Italiens, le sous-sol, c'est comme le cœur de la maison, le cœur de la famille. Dans le sous-sol, il y a le petit bar et il y a la table tournante. Hein, la table tournante avec les vinyles. Et mon père, lui, avait une collection de Pavarotti, là, comme ça se pouvait pas. Et là, moi, je me souviens, là, mes grands souvenirs, là, c'était que les parents, plus que la veillée avançait, puis plus ils picolaient, plus que ça tombait dans le grand-père, et plus ça l'écoutait de l'opéra. Et plus ça l'écoutait de l'opéra, plus ça pleurait. Écoute, ça a de l'émotion, là, tabarouette en veux. Puis nous, on se rappelle, les enfants, mes cousins, moi, nos amis, on était en haut, on jouait juste en haut, puis on entendait nos parents avec l'opéra dans le tapis, là, c'était tellement fort. Mais je comprends, j'ai encore ce sentiment-là. À cette époque-là, je me disais pas vraiment c'est donc ben pas bon ce qu'ils écoutent. Tu sais. C'était juste Oui, comme oui. je faisais ça, puis c'était ça. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à m'intéresser à la musique encore plus, puis à étudier en guitare classique, en chant classique, ben là c'est là que j'ai réalisé que j'avais une porte dans mon cerveau qui a tout emmagasiné ça, ces airs-là. J'étais comme, wow, je connais tout ça. Je connais tous ces airs-là. Wow. Tu sais. Et qu'est-ce qui t'a amené entre l'opéra puis le groupe Anonymous? Tu sais, là, on est à l'extrême, là. C'est dans le C'est même temps? l'extrême. Ouais. C'est pas mal, tout est en même temps avec moi, là, fait que c'est sûr que nous, comme j'ai dit tantôt, on a grandi ensemble, vraiment des bons amis depuis longtemps, à écouter, comment je peux dire, à apprivoiser, puis à découvrir la musique ensemble. Fait que à chaque fois que quelqu'un avait quelque chose de nouveau, une cassette nouvelle, qui nous la faisait écouter, ben nous, on emmagasinait ça, tu sais. Fait que la première fois que les jumeaux, il y avait 2 jumeaux dans le groupe, quand ils nous ont amené du Kiss, tu sais, écoute, on s'est mis à écouter du Kiss. Ben L'autre, oui. Carlos, lui, ses parents écoutaient du Black Sabbath, puis du Deep Purple et d'autres choses. Ouais. Fait que lui, il amenait ça. Fait que c'était tout un jeu comme ça. Ma sœur, qui est 4 ans plus vieille que moi, elle avait amené du Loverboy puis du Def Leppard, mais Def Leppard avant Hysteria. Fait que c'était quand même assez élevé là, à cette époque-là. Alors, donc, c'est ce qui me dit que t'es bon dans différentes sphères musicales. D'ailleurs, en s'en venant, je dis, coudonc, Marco, es-tu pas bon dans un instrument de musique? Mon chum, il dit peut-être qu'il joue pas bien de la harpe. Parce qu'à part ça, t'es bon. Ben, Dis-moi- non, mais je joue pas. En fait, c'est dur de jouer bien tous les instruments. Tu sais, fait que je peux pas. Je peux pas dire que je joue tous les instruments, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'instruments. J'aime jouer des instruments à cordes, bien sûr. Les instruments avant, là, oublie ça, là, j'ai vraiment de la misère. C'est pour ça que j'ai un de mes musiciens il s'appelle Tim. Tim, il joue tout. Ça n'a pas d'allure, il joue tout. Lui, il joue tout. Lui, c'est un vrai multi-instrumentiste. On parle de violon, flûte traversière, trompette, sax, trombone, harmonica, clavier. Lui, ça n'a pas d'allure. Là. C'est une machine. Là. C'est vraiment impressionnant. Ben écoute, on a fait un spectacle du temps des fêtes. C'était quoi? C'est Réveillon, chant dans le salon, blablabla. Et puis, bon, pour les productions Boyfriend. Et en bas, il y avait Martine Sinclair. Puis elle me dit, combien qu'il y a de gens en haut avec lui en musique? Donc, tu sais, si on fait juste écouter, on dirait que vous êtes 14, puis c'est toi qui joues tout seul. Oui, mais là, j'ai développé pas un projet, mais une façon de jouer en homme orchestre qui est jouer du kick, de la grosse caisse avec mon pied droit. Je
jouer du hi-hat avec ma gauche, jouer de la guitare, chanter et aussi avec la voix, c'est de faire de reproduire des sons comme, je sais pas moi, un sax baryton ou une Oui. trompette et aussi Oui. le gazou. Le gazou est très important, c'est vraiment Oui. l'instrument comment je peux dire, l'instrument principal en quelque sorte. Marco, prends ta guitare parce qu'on va jouer à C'est quoi ta toune? Si tu le veux bien, du moins. Oui. Écoute, je vais te lancer des propositions. Donc, possiblement que tu peux pas toutes me les jouer ou parfois me les chanter. Si jamais dans les deux cas, tu ne te sens pas confortable, peut-être juste me dire un titre de chanson à laquelle on te fait penser, du Pas moins, trop. qu'est-ce que ça fait à la question. Ma première question, quelle est la chanson, Marco Kelleri, qui te fait penser au Décrit ta fille? Oh mon Dieu, qui me décrit ma fille. Oh boy. Hey, ça, c'est vraiment une bonne question. Ma fille, comment je peux la décrire musicalement? Je sais pas, il y a comme. As-tu au pire juste une toune que il y a quelque chose? Vas-y. Ben, Milan, écoute, ça, c'est vraiment drôle. Mon l'album que je disais, le 5e album qui s'appelle le One Night, Oui. elle l'a écouté, je vous jure, elle l'a écouté à peu près pendant 2 ans et demi, à toutes les nuits pour se coucher. 2 ans et demi. Jusqu'à ce que, en fait, c'est elle qui a demandé c'est elle qui l'a demandé de jouer. Mais à un moment donné, à la fin, c'est qu'elle a commencé à comprendre les paroles. Il y avait des tunes tellement tristes que ça l'affectait. Puis là, elle me disait, ben justement, il y a une des chansons qui l'affecte beaucoup, beaucoup. Quand elle l'entend, elle se met à pleurer. Puis c'est Frédéric de Claude Léveillé, mais en italien. Parce que en tout cas, j'ai traduit cette chanson-là. Fait que quand elle entend Frédéric, elle ressent vraiment l'émotion. Là, ça parle vraiment beaucoup de la famille, puis de la mère, le père. Ça parle de nostalgie, puis elle ressent ça. Wow. Ah ouais, donc un petit bout. E ne frego del mondo intero quando Federico mi ricorda gli amori dei nostri 20 anni, i dolori casarotti e non si scorda degli amici sul balcone che oggi sono dispersi. Ai 420 non eravamo poeti, neanche preti, neanche furbi, ma papà ci amava molto. Ti ricordi la domenica? Intorno al tavolo si rideva, discuteva, mentre mamma ci serviva. Wow. Merci. Carissa, elle a une petite larme à l'œil. On dirait qu'on est en Italie. Marco, une chanson qui te rappelle tes parties de famille. Mes parties de famille, my God, il y en a quand même pas mal, mais à ça, là, hey, je sais même pas comment. Mon Dieu, j'ai jamais appris les accords, mais dans mes parties de famille, ma mère, là, en fait, si je fais ce métier-là, c'est beaucoup grâce à ma mère, parce que ma mère, elle avait le don de comme me lancer comme, tu sais, vraiment devant le public. Là. J'ai l'image d'être sur le bord du stage, puis à un moment donné, ma mère qui me pousse quasiment. Ah ouais, vas-y! Là. Fait que ma mère, elle avait ce don-là. Puis quand j'étais très jeune, j'avais une guitare pas de corde, là, vraiment, c'était une fausse guitare. Puis je faisais du lip-sync sur du Elvis devant mes parents, devant ma famille. Écoute, fait que ça, c'est un souvenir, là, je me souviens, là, c'était vraiment Oh, one for the money, two for the show, three to get go, can't go, no, won't you? Step on my blue suede shoe. C'est quoi donc? Yeah, you can do anything, lay off of my blue suede shoe. Fait que j'ai jamais joué en plus dans ma vie, dans mes shows, jamais, mais quand j'étais jeune, je faisais du lip-sync sur du Elvis. Marco, une chanson qui te fait penser à toi et Christina? Ou votre chanson fétiche de couple? T'en as une? Oui, ben en fait, c'est drôle parce qu'elle a une tune qu'elle me demande tout le temps jouer. Puis c'est aussi une chanson qui est sur le même album que je parlais, le One Night. Parce que ça, c'est drôle. Ça, je vais conter quelque chose que les gens ne savent pas, là, mais ben, Christine et moi, on se connaît depuis longtemps. Toi, tu le sais, Yannick, là, mais on s'est rencontrés sur MySpace il y a comme 14 ans de ça. Et à l'époque, bon, on était célibataires les deux. Elle avait des jeunes enfants. Moi, j'avais pas d'enfants, mais j'étais comme... Ma carrière montait, puis j'étais juste là-dedans.
Puis, bref, on est devenus des amis de nuit, hein? Des amis de nuit. Pendant 14 ans, je vous jure, on ne s'est jamais vu de jour. Mais oui, c'est assez intense. Mais Marco, il y en a 2 qui ont chaud quand tu parles, là, mais je te... Mais c'est même pas ça l'histoire, mais bref. Donc, à un moment donné, on était rendu là où moi ben, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Puis à un moment donné, ben, je l'ai rappelé, mais je l'ai rappelé en tant qu'ami. J'étais célibataire. Puis elle, non, elle n'était pas célibataire. Mais là, attends, mais il n'y a pas d'histoire de. Non. Elle est venue en amie et j'étais tellement content parce que j'ai fait le risotto de tantôt, ça a un lien avec ça. Et on a eu un souper d'amis, puis il n'y avait absolument rien, il n'y a rien qui s'est passé, même pas un bec, même pas, il n'y avait aucun flirt, il n'y a rien de ça. C'était vraiment, on reconnectait en tant qu'amis, même pour la première fois en tant qu'amis, tu sais. Et après, 1 mois ou 2 mois après, c'est elle qui m'a recontacté. Et là, on a commencé à se voir pour vrai. Puis là, oui, il s'est passé des choses, mais on était célibataires les deux, bien sûr. Et elle est venue me voir parce que Christina me connaissait, mais pas de ma musique. Et là, le show, le One Night que j'ai fait en 2015, elle est venue voir ce show-là. Pour la première fois de sa vie, elle venait me voir mon show. Et la première chose qu'elle m'a écrit après le show, c'est « Pourquoi on ne s'est jamais mariés, toi puis moi? » Oh my God, wow! Oui. Elle m'a écrit ça parce qu'elle a vraiment vécu quelque chose. Il s'est passé quelque chose ce soir-là, dans le sens qu'elle a vraiment elle a connecté. Et la chanson qu'elle me demande tout le temps, c'est une chanson de ce show-là, c'est Que Confusione, que tu connais, Yannick. C'est la fameuse Perché ti amo. Sauf que moi, pour ce show-là, j'ai fait une version super douce et lente. Et c'est vraiment une belle. Écoute, je veux juste te couper une seconde parce que je l'ai dans mes notes. J'ai regardé cette chanson-là, entre autres, et j'allais te féliciter parce que j'allais te demander d'ailleurs si c'était toi qui avais fait la reprise de cette chanson-là. Les harmonies, c'est magnifique. Ben, merci. Écoute, en fait, quand je voulais faire ce show-là, je voulais faire quelques inédites. Puis pour choisir cette tune-là, je me suis dit, OK, quelle chanson qu'on ne s'attendrait pas à entendre d'une façon super relax puis tranquille. Fait que j'ai pris une des tunes les plus kitsch qu'on entend dans tous les mariages italiens et j'en ai fait quelque chose d'autre. Puis... C'est magnifique. Ben merci. Écoute, c'est une chanson que j'aime beaucoup et Christina, elle capote sur cette tune-là. Fait que est-ce que vous voulez un petit bout? Ben tiens, on t'écoute, Marco. Ah oui. OK, attendez. Là, la seule chose, c'est que depuis que je suis rendu papa, là, j'ai une mémoire de marde. On dirait qu'il n'y a plus aucune parole qui veut rentrer dans ce cerveau-là. Fait que là, j'ai décidé d'assumer. Je prends des notes, puis je mets mes paroles devant moi, puis je l'assume. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Vola e vola, si sa sempre, più in alto si va. Vola e vola con me, il mondo è matto, matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Et ainsi de suite. Wow! C'est super Merci. beau. Tu viens chercher tout le monde ici, Marco. C'est super.
C'est super. Merci, Marco. Tu fais le plaisir sûrement des gens qui nous écoutent, évidemment, et puis de tout le monde ici. Marco, le temps nous presse. Il nous reste pas grand temps. Parle-moi un peu de ta boutique en ligne. On invite d'ailleurs les gens à aller la visiter et on va passer les petites informations. Parle-moi de ça. Il y a un livre qui est vraiment le fun. C'est un auteur italien qui s'appelle Andrea Gozzi, qui était fasciné de mon histoire entre le heavy metal et la musique du monde. Et il en a fait une biographie en italien et en français. C'est vraiment le fun comme livre. C'est bourré de photos aussi, des premiers démos de nous avec des cheveux, nous pas de cheveux et compagnie. Et, et ensuite, il y a des chandails vraiment le fun. Il y a des trucs en hommage aux clichés italiens, la mamma, la nonna, qui est la grand-mère italienne, le papa Cagliari. Et aussi, c'est des liens avec des albums qui m'ont marqué. En tout cas, c'est un peu drôle à dire, mais vous devez aller les voir pour comprendre, là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs le fun, des t-shirts en masse, puis des kangourous et d'autres trucs. Cool. Alors, les gens l'ont vu au bas de l'écran. Maintenant, parle-moi de Cagliari fait le trottoir. Oui! Alors, donc, ça, c'est D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, c'est une idée à la base de Christina qui t'a dit de monter ton setup intérieur. Donc, les gens à la maison, si vous voulez avoir Marco Cagliari à la maison, je te laisse expliquer. Donc, tu arrives avec ta vanne, ton stock. Depuis le 3 octobre, depuis le deuxième vrai confinement, moi, j'avais des shows en salle qui s'étaient déjà bouclés, si je peux dire. Là, tout a tombé, puis ma blonde qui m'a dit « Pourquoi tu... » Ben écoute, ils ne peuvent plus aller te voir en show, mais toi, tu peux aller les voir. Fait que là, pendant une fin de semaine, on a brainstormé, on est arrivé avec ça, Cagliari fait le trottoir, parce qu'au début, je débarquais vraiment avec ma guitare devant chez vous, puis là, j'ouvrais mon caisse de guitare, puis je jouais. Des chansons, une ou deux chansons. Fait que c'était vraiment à la carte. C'est vraiment à la carte. Sauf que là, il a commencé à faire froid assez vite. Puis j'ai réalisé que j'ai vraiment un problème de circulation. Je gèle à rien, comme ça se peut pas. Fait que j'ai décidé de faire un petit théâtre de ma vanne, de l'arrière de ma vanne. Donc, je débarque l'arrière de vanne devant où vous voulez, devant votre stationnement, devant votre balcon et compagnie. Et de là, bien, je vous joue des chansons. Tantôt, j'avais des chansons pour un certain Mike, un Italien. Sa blonde est québécoise, puis elle voulait qu'on fête son 50e anniversaire. Fait que j'ai joué 3 chansons italiennes pour lui avec ses parents. Il était à peu près 10, mais tous de la même famille. Puis, fait que c'est ça, les gens, ils m'envoient partout au Québec, là. C'est super beau, c'est super sécuritaire d'ailleurs. Fait que les gens sont en famille. Tu rouvres fun. les trucs en arrière de ta vanne, tu as ton petit rideau, etc. Les gens le voient à l'écran. Donc, allez sur Facebook, Cagliari fait le trottoir. Marco Cagliari, tes projets à venir, elles sont quoi? Mon Dieu, survivre, continuer à survivre, ça, c'est un projet. Mais ça se passe bien, mes trottoirs me gardent bien à ce niveau-là. Et sinon, Molotov, mon amour, j'ai le goût d'y mettre encore plus d'amour dedans. Fait qu'on travaille sur le deuxième single. J'ai déjà beaucoup de chansons, mais on va choisir le deuxième single et là, vraiment, on va le retravailler pour qu'il soit le meilleur possible. Fait que pour l'automne, on vise un deuxième single. Sinon, c'est des shows. Cet été, j'ai des shows à moi avec des invités. Je sais que je vais être à Sainte-Agathe. C'est pas écrit nulle part, mais je vais être à Sainte-Agathe le 8 août. Il y a Eric de Sainte-Agathe ici. OK, ouais. Ah, ben là, je suis porte-parole d'un festival italien à Sainte-Agathe depuis quelques années. Ah, cool. Et cette année, à la Place Lagny, je vais avoir avec moi Mamselle Ruiz, chanteuse extraordinaire mexicaine, et Martin Deschamps avec nous. Ah, cool. Fait que Martin, il vient faire un peu ses trucs rock, mais dans un contexte plus musique du monde. Et moi aussi, je fais quelques shows avec Martin. Martin, c'est un bon ami à moi. Fait que cette année, j'ai quelques shows avec lui. J'espère qu'on va les faire. Mais bref, il va y avoir des dates bientôt sur le site web là, pour l'été. Tu m'enverras, puis au montage, on pourra les rajouter. Merci beaucoup, Marco Cagliari, d'avoir été avec nous ce soir. D'ailleurs, je veux dire aux gens, après, vous pouvez rester parce qu'on va montrer 2 trucs. Tout d'abord, on a fait ensemble un petit spectacle. Donc, je vais montrer des extraits qu'on a fait au Lion d'Or. Entre autres, merci d'avoir repris une chanson « J'entends frapper ». Tu me l'as transformé en italien avec Joanne. Immédiatement après, les gens vont voir le vidéo de toi
toi au Francophonie quelques extraits pour donner une bonne idée à ceux qui ne savent pas c'est qui Marco Cagliari. Je crois pas que ça se peut, mais en tout cas, si on ne sait pas, ça va donner une belle exemple de ton énergie en spectacle. Jeannot Bergeron qui attend après moi depuis tantôt pour qu'on tombe live, pour avoir un mini cours de chant. Je suis désolé, on va le faire la semaine prochaine avec mon invité Normand Daou. Marco Cagliari, c'est un privilège de t'avoir eu ce soir. T'as-tu une petite toune à nous faire en quittant? Vas-y, je t'écoute. Ben oui, je vais vous faire la chanson qui, pour moi, a débuté toute cette aventure italienne. C'est une chanson que j'ai composée, sa petite 22e avenue, dans ma petite chambre. À l'époque, je suis revenu de l'Italie. Ça donne ça à moi. Che la vita si scurrisce, che la vita se ne va, dai oggi se ne frega, ma via corre non se va. Tu mi dici che la vita ha i passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Che la vita si schiarisce, che la vita se ne sta, dai oggi se ne frega, ma mio cuore se ne sta. Tu mi dici che la vita ha i passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Un passo in fronte dell'altro per te. Camminare più forte, più svelto dell'anima. On a notre invité de ce soir, Marco Cagliari. Merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup, merci à l'auditoire. Et on vous invite à revoir toujours d'ailleurs les montages qui sortira dans quelques jours. Merci à toi, Marco Cagliari. Je vous le répète, les gens à la maison, un petit montage d'une vidéo d'à peu près 4 minutes. Vas-y, Marco, je t'écoute. Ben non, c'est bon. Oui, c'est le fun de voir ça avec Joanne. En plus, j'avais jamais rien fait avec elle. Fait que ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun? Ben, entre autres, ce tournage-là a été fait au Lion d'Or. Puis moi, plutôt, on a un lien particulier avec Lion d'Or. Particulièrement, entre autres, on a fêté la fête de nos papas là. Merci beaucoup, Marco Cagliari. Merci à tout notre auditoire. Merci, Co-Boyfriend. On vous laisse avec les quelques vidéos. Bonne fin de soirée. La semaine prochaine, samedi prochain, 18h, notre invité Normand Daou. Merci, Marco. Merci. Ciao, ciao. Grazie, merci. Woo! Salute! Siamo tutti Santé! Merci, Yannick. Una cupolella, grandissima vittoria, attenzione alla maison, un step debut, andare, camminare e lavorare, il meridione rucce e narrana salite, a niente paura, o di qua gelati, on est bon, bravi, merci di questo fuoco, pompieri, skill bop, ça va bien, rum bam boum badim de bam boum bam boum, down de down de deg dum bum. Est-ce que vous vous amusez à la maison? Est-ce que vous vous amusez à la maison? Oh yeah, oh yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, et 1, 2, 3, 4 et 2. Oh, andare plus haut, plus haut, plus haut. Camminare maintenant, les mains le plus haut possible, s'il vous plaît. Oh. Hep, 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 hep. Hey, oh, hep. Un passo in fronte per l'altro per te. Joyeux fête tout le monde! Oh yeah! Grazie tanto, arrivederci! Ma gang de franco-fous! Est-ce que vous êtes en forme? 1, 2, 3, 4, 5! Plus haut, plus haut! Oh, camminare encore plus haut! Lavorare encore une fois! Oh, andare, camminare, lavorare! Io andare, camminare, la spaghetti al dente! Un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, Canarino sopra la finestra. Baciare l'Italia con i suoi artisti, contro l'America.
ça saute! Primavera. Mesdames et messieurs, accueillons le seul et unique Paul Piché. On remercie encore notre invité de ce soir, Monsieur Marco Cagliari. Merci à notre fidèle auditoire. Samedi prochain, Normand Daou, 18h. Merci, bonne fin de soirée.